Et bonjour tout le monde, c'est Vic et Ricky pour cette première émission de Castons-nous d'ici. Je vais de suite laisser Vic vous présenter un petit peu notre émission. Eh bien, merci Ricky pour cette belle introduction. Donc du coup, effectivement, Castons-nous d'ici, c'est quoi? C'est une émission dans laquelle, en fait, on se prend pas la tête, on est là pour échanger de façon libre, fun et décomplexée. On n'est pas expert, donc clairement, nos avis sont complètement subjectifs et on a juste envie de les partager avec vous. Comment va fonctionner notre émission? Alors c'est simple, il y aura un sujet à chaque fois qu'on va traiter qui sera lui plutôt préparé à l'avance, même si effectivement comme tu disais, bon on n'est pas vraiment des experts sur quoi que ce soit. Et un autre sujet, ça sera la petite originalité, qui sera décidée en milieu d'émission sur l'AI ChatGPT. Donc c'est lui qui nous donnera le sujet, on n'aura pas pu le préparer à l'avance, donc nos avis seront tout à fait spontanés. Donc voilà comment va se dérouler l'émission. Bonne écoute. Et donc pour cette première émission, le premier sujet va être les comportements qui nous rendent fous chez les autres, qui nous énervent, qui nous titillent finalement. Alors Vic, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet? Quels sont toi les comportements finalement qui vont te mettre un peu pas bien quoi? Alors moi, je dirais que le premier, celui qui vraiment me rend folle, c'est les gens qui mangent bruyamment. Tu vois un peu de quoi je parle? Ah, c'est vrai que c'est chiant ça, putain. C'est insupportable. Et il y On en est a, hein. d'accord. Il y en a Ah ouais, beaucoup. malheureusement. Entre les personnes qui mangent la bouche ouverte. Et alors, je précise quand même que pour la mastication bruyante, on n'est pas sur les personnes qui ont une problématique quelconque, mais ceux qui pourraient manger sans faire de bruit et qui ne le font pas. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a les bons gros bruits de mastication là. Mm, Un bonheur. voilà, avec le détail de tout ce qu'ils sont en train de manger quand quand tu as la chance de les avoir face à toi. Oui, aussi. Et il y en a qui font ces bruits de bouche dégueulasses là, juste par exemple avec des chewing-gums. On pourrait se dire, bon, t'as juste un chewing-gum, voilà, t'es pas obligé de. T'es pas en train de bouffer quoi. Mm, Et bah les mecs, ils y vont, ils mâchent leur chewing-gum, ils n'hésitent pas, ça y va quoi. mm. Et ouais, c'est vrai que c'est assez insupportable, effectivement. Je suis bien d'accord. Effectivement, le chewing-gum, c'est la vache qui rumine en face de toi, c'est affreux. Oui, la vache qui rumine, effectivement. On peut dire ça. Voilà, moi c'est mon top 1 des comportements qui m'agacent chez les gens. Ok. Est-ce que tu as peut-être un top 2 et un top 3 éventuellement? Non, c'est mon top 1 là pour le moment. D'accord, on est vraiment sur. Ok. On est vraiment sur un truc qui te rend marteau, quoi. Ouais, complètement, complètement. Ça peut me couper l'appétit, donc ouais, on est vraiment sur un truc fort. Ouais, je vois, je vois. Mm. Je vois, et bah écoute, pour enchaîner, moi je dirais que le pire truc, c'est les gens qui sont extrêmes. Alors je précise ma pensée. Ouais, Euh, c'est important. En fait, ça va être vraiment les gens qui sont extrêmes mais en fait dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la religion, ça peut être dans les conspirationnistes par exemple qui partent dans les extrêmes des trucs. Ça peut être n'importe quel comportement en fait. S'il est poussé à l'extrême, ça va vite me gonfler en fait parce que j'ai l'impression d'une surréaction et c'est quelque chose qui m'insupporte. Et moi qui suis pas, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va aller gueuler sur les gens, qui va être chiant et tout. Mhm. Mais si j'ai quelqu'un en face de moi qui part dans les extrêmes comme ça sur un sujet, c'est un truc qui peut me faire vriller en fait. Donc je dirais que ça pour le coup, moi c'est mon vrai top 1 quoi. Mais j'ai un top 2. Ah, t'as un top Et 2. ça c'est fou. Ça c'est incroyable. Mon top 2, ça serait les gens et ça je pense qu'on a tous connu au moins un ou une dans notre vie, c'est les gens qui se sentent supérieurs par rapport aux autres, tu vois. Ouais. Ah bah oui, Et, ça et, c'est et qui, et, qui, drastiquement et, énervant, on est d'accord. et qui l'arborent fièrement, quoi, tu vois. Qui Mm, te le font bien penser à chaque phrase qu'ils disent, quoi, tu vois. mm. Ça, c'est insupportable. Et t'as vraiment envie de leur en coller une à ces gens-là. C'est Mais tu vrai. le fais pas, parce que t'es civilisé. Bah tout à fait, et que bon après ça peut t'attirer quelques petits problèmes, mais oui oui. Je Oui. vois pas de quoi tu veux parler. Si tu fais référence à mes 15 ans de prison, non, j'ai payé la dette à la société. C'est bien, tu es quelqu'un de réhabilité. Oui, bien sûr, évidemment. Les bêtises sont derrière moi. Mhm. Non, non, mais effectivement, je comprends parfaitement parce que pour le coup, c'est vrai que c'est très très énervant. C'est un peu les personnalités moi-je, alors j'appelle ça comme ça, mais
Oui, bah c'est voilà, c'est C'est exactement ça. Un avis sur tout, et qui ont l'impression finalement que leur avis est d'or. Euh, c'est ça. alors on dit ça alors qu'on lance un podcast et qu'on va donner notre avis tout le temps. C'est vrai, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais on a bien précisé au début du podcast finalement que nous on n'était pas experts en quoi que ce soit et que nos avis étaient certainement bah c'était potentiellement de la merde finalement. Tout à fait, Disons-le clairement. complètement. Donc, Donc ok, ouais globalement pour moi c'est vraiment les deux trucs que je vois qui peuvent m'énerver un peu. Ouais. d'accord. Donc t'es quelqu'un de super zen en fait. Au quotidien ouais effectivement ouais. Je pense que je suis quelqu'un de tout à fait apaisé, je me ronge pas du tout les ongles depuis ma plus tendre enfance, c'est faux. Mm. Parce que moi Non j'ai en cru vrai. voir que tu n'avais plus de doigts, mais Oui, bah là j'ai commencé le moignon, là je suis sur l'avant-bras là. Je suis sur l'avant-bras, effectivement, ça se passe bien. Mais Mhm. l'avantage c'est que j'ai pas faim le soir. Oui, c'est vrai, c'est un repas pas cher, on est d'accord. Bah bien sûr, c'est la crise. Hein. Est-ce que tu as de Euh, ton côté quelque chose qui t'est revenu entre-temps, du coup? ouais, moi j'aurais dans les comportements humains qui m'énervent le plus, donc toujours dans mon top, parce que moi je suis quelqu'un de très énervé. Oui, bah ça, effectivement, hein. On a les profiteurs. Les Tu vois, les gens profiteurs. qui... Ouais, c'est ces gens qui s'arrangent toujours pour se faire inviter, qui ne régleront jamais l'addition quand tu vas en- dans un restaurant, tu vois. Tu vois, ce Ouais, genre de choses. Je suis pas ça, on est contre le bien fait d'accord. d'inviter les gens, au contraire, pas de souci, mais tu vois, quand c'est toujours dans un sens, c'est très très agaçant, à force. Ouais, non, c'est clair. Bah, on est bien Mm. d'accord que ces gens-là, c'est des sacrés chameaux. Ouais, Et je tout à pèse fait. mes mots, hein. Attention. Mm, Hein. tout à fait. Et parmi les profiteurs d'ailleurs, donc tu vois, il y a une déclinaison, il y a des sous-rubriques. On a la J'en ai. fameuse personne qui a arrêté de fumer, mais te taxe une clope Ah oui, bien sûr, c'est un classique, ça. régulièrement. Voilà, exactement. Évidemment. Ce classique. Et puis on a la copine quand on va au resto qui ne prend pas de frites, mais finalement quand toi t'as tes frites à table, t'en piques quelques-unes quoi. Tout à fait. Bon après, là c'est un partage. On est dans le Oui, partage. bah, bien sûr, évidemment. Oui, on a bien pu commander des frites finalement. Surtout si Après c'est toi ça, qui paye, je veux dire. Bon. ça dépend du nombre de frites que la personne pique. Si c'est deux trois, ça passe encore. Si c'est presque toute la ration de frites, on est d'accord. Oui, oui, effectivement. Ouais. Après, moi j'aime mes frites, moi. Je touche pas mes frites, moi. Pour continuer sur les comportements, moi je dirais qu'il y a les gens qui arrivent toujours en retard. Ah! Alors ça c'est moi, ça, Mm. par exemple. Non, c'est moi aussi, hein, donc clairement, Ah oui, tu je les t'auto-flagelles finalement. comprends. Non, non, force et soutien. Non mais c'est vrai que c'est vrai que c'est terrible d'être comme ça. Et à chaque fois que j'arrive en retard quelque part, je me dis, hein, que quand j'arrive là-bas, je me dis, mais putain, mais t'aurais pu faire un effort, quoi. T'avais rien à foutre avant, c'est pas comme si t'étais pressé, t'avais une bonne raison d'être en retard, non. Mais l'organisation, quoi. Ouais. Défaut d'organisation totale. Du Mais je coup, comprends, hein, parce que, enfin, pour le coup, enfin, j'ai tendance à me dire à chaque fois, non, la prochaine fois, je suis vraiment à l'heure et tout. Et vraiment, tu vois, alors autant je sais qu'il y en a qui peuvent, qui sont constamment en retard et qui s'en fichent. Autant moi j'ai tendance à être vraiment mal à chaque fois, donc tu vois je m'auto-fatigue en me disant mais bah fais autrement en fait, comme ça tu seras pas en retard et tu seras pas en stress et tu seras pas ennuyé de l'être et non ça marche pas. Moi je suis le genre de personne à me lancer dans une activité super chronophage juste avant de partir, tu je vois. connais bien ça. Je trouve toujours 5 minutes avant de partir un truc super important à faire alors qu'en fait ça l'est pas du tout genre. Mm. Genre je passe dans ma cuisine, je vois qu'il y a le l'évier à nettoyer, je pourrais très bien le faire en rentrant. Mais il faut que ce soit fait là. Et du Ouais, coup, c'est va le savoir pour... moment, tu vois. Mais oui, va savoir pourquoi. Aucune idée. Euh, Ouais, ça aboutit sur des retards constants, ça c'est clair. Maintenant, après, mes potes ont pris le pli, hein. Quand ils savent que quand ils doivent me donner une heure, bon bah ils me donnent une demi-heure avant la vraie heure. Comme ça, ils sont Mm. sûrs que j'arriverai à peu près à l'heure, quoi. Bah, de mon côté, pareil, mais sauf que en fait, vu que je sais.
qui font ça, bah, je me dis à chaque fois, non, mais j'ai de la marge, Ah oui, tu alors vois. là, on rentre dans un autre problème, encore plus profond, du coup. Ah, ça devient compliqué, effectivement. Mm. Ok. Est-ce que t'en as d'autres, toi, de ton côté? Et bah écoute, non, pour le coup, c'est vraiment les deux là qui... Bon, après, il y a toujours des petits trucs voilà, qui sont embêtants, mais vraiment des comportements qui rendent fou. Non, pour le coup, ça va pas vraiment y avoir plus de choses que ça, pour moi. Je sais pas si toi t'avais autre chose ou si tu veux qu'on passe au sujet de ChatGPT. Eh ben écoute, moi je pourrais faire une liste de jusqu'à très tard. Je suis pas Ok. intolérante hein, du tout. J'aime les gens. Non non, mais après voilà, il y a quelques petits trucs qui peuvent me tendre un petit peu, mais c'est ma sensibilité qui est accrue. Donc voilà. Non non, on Ok, peut ça passer au marche. sujet suivant. Et ben je vais de suite demander à ChatGPT du coup de nous donner un sujet de conversation aléatoire et qui sera si vous pouviez avoir n'importe quel super pouvoir, lequel choisiriez-vous et comment l'utiliseriez-vous dans la vie de tous les jours? Wouh! Très bonne question ça, hein. Eh bien question que je te pose du coup. C'est à moi de me lancer. Ok, très bien. Effectivement. Alors, Bon, pas physiquement de ton balcon, ça ferait mal, mais tu peux te lancer dans la conversation effectivement. donc, je vais rester sur la terre ferme et te dire que le super pouvoir qui me serait le plus utile actuellement, Mhm. bah, ce serait de remonter le temps. Ah! Ouais. Et c'est-à-dire pour aller où par exemple? Pour faire quoi? Alors, Avec ce qui? serait, Sans ce qui? serait, ce serait juste pour voir le tirage du loto, clairement. Ah oui, on est sur une personne, on est sur une profiteuse par exemple. Alors non, on est sur quelqu'un d'astucieux, vois-tu. L'idée, c'est ouais, d'avoir les bons numéros. Non, mais honnêtement, je pense que tout le monde ferait ça, c'est sûr. Ah bah Parce que écoute, tous tout le ceux monde qui... voudrait, mais j'aurais le super pouvoir de le faire, tu vois. Ben oui, c'est C'est ça. Parce que Mm. tous ceux qui disent pour se la péter un petit peu, faut pas se le cacher, qui disent oui, moi si je pouvais remonter dans le temps, j'irais tuer Hitler avant qu'il fasse toutes ces conneries, tout ça machin. Mon cul, tu irais juste prendre les résultats du loto et tu te ferais plaisir. Donc on arrête d'essayer de se faire bien voir, par pitié, et on prend sa thune, quoi. C'est vrai. Enfin, il y en a qui le feraient très certainement, hein, mais je le ferais accessoirement, mais après. Ouais, après, t'arriverais vraiment à tuer un homme, genre? Non, Et, j'essaierais et de le... Non. tous ceux qui disent aussi non, mais du coup, pas quand il est homme, mais quand il est bébé, bah oui, tu vas arriver devant le bébé, tu vas tuer un bébé. Genre, Non, bien tu sais ce sûr. que je ferais? Le moyen le plus simple, ce serait d'empêcher sa conception, tu vois. Ouais. Tu De vas, tu vas, contraceptionner de force ce couple. tu vas forcer le mec à mettre une capote? Alors C'est-à-dire ce serait bizarre. comment que Bonjour, ça marche? excusez-moi. C'est-à-dire comment ça marche? Tu seras présente à la conception, en fait? Non, mais je trouverai un moyen. Mais tu vois, là, c'est la manière la plus soft Bien sûr. d'empêcher tout ça, tu vois. Ah, je t'imagine, permettez-moi, avant que vous enfantiez votre femme, de vous glisser cette capote au bout du sexe. Ce serait très bizarre, Vic. Mais pourquoi pas, Tout à écoute. fait. Mais se pose quand même Pourquoi pas, aussi, du pourquoi pas. coup, tu vois, la question de si tu remontes le temps. Parce qu'autant moi, c'est anodin, hein, je remonte quelques jours à l'avance, je gagne au loto, l'euro million, hein, tant qu'à faire. Voilà. Mais Oui, bien sûr. si je remontais, tu vois, au temps d'Hitler et que j'empêchais sa conception, alors du coup, il y a des choses qui ne se passeraient pas. Et par ricochet, est-ce que je ne crée pas une boucle temporelle? Tu vois? C'est le risque. C'est le risque et surtout, est-ce que tu existerais toujours? Peut-être pas en fait. Si Hitler n'avait pas existé, qu'il n'y avait pas eu la guerre, il y aurait plein de choses qui seraient pas passées et peut-être que finalement, nos propres existences ne seraient plus. Où tu n'existes pas dans le futur, alors du coup, tu ne peux pas exister dans le passé. Oui, bien sûr. Alors après, tu existes toujours en tant que la personne qui est revenue dans le passé, par contre. Eh ben, je ne sais pas, du coup, tu vois. Ah, c'est délicat. Faudra qu'on invite un physicien la prochaine fois, bien sûr. J'ai des connexions. Moi, j'invite tout le monde à regarder Tenet, ce super film qui aborde le sujet. Ah, ok, j'ai pas osé le lancer encore parce qu'il paraît que faut s'accrocher. Ah, très très bien, très très bon film, vraiment, je recommande. Alors effectivement, faut s'accrocher un petit peu, mais pas plus que Inception. Ok. Et ben moi j'invite tout le monde à regarder The Big Bang Theory, qui sera beaucoup plus simple à la compréhension et qui Mais vous qui ne permettra. répondra pas à la question. Oh, un peu, Sheldon Cooper se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Alors, et toi? Et ben écoute, moi pour ma part, je pense que pour
pas faire dans l'originalité du tout parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens répondraient, ça serait clairement la téléportation, je pense, hein, en vrai. Parce que c'est tellement pratique. Il y a deux choses qui sont sympas, je pense. C'est la téléportation et lire dans les pensées des gens. Mais lire dans les pensées, c'est à double tranchant, quoi. Genre, tu peux tellement te taper une dépression directe. Genre, t'entends tout le monde penser, mais quel connard celui-là. Ok. Il faudrait pouvoir choisir, tu vois, vraiment le moment où tu lis dans les pensées, quoi. Et pas que ce soit constamment, parce que sinon, effectivement, tu vires. Ah bah oui, oui, parce que tu pètes un câble aussi, hein. Mais c'est pour ça que pour plus de sécurité, Mm. la téléportation, bien sûr. Ce qui me permettrait voilà, d'aller n'importe où constamment. Moi qui aime pas trop tout ce qui est transport, tout ce qui est que ce soit voiture, train, choisis ton transport, je les aime pas. Euh, du coup, ça résoudrait beaucoup de mes soucis si en un instant, un claquement de doigts comme ça, paf, je suis à Genève. Alors pourquoi Genève, je sais pas. Si, on sait tous Mais pourquoi. ouais, c'est pour le chocolat, effectivement. Non, mais ça serait effectivement quelque chose quand même de très pratique, quoi. Mm. Mais alors, je me pose une question. Parce que si tu te téléportes, ça veut dire que ton corps se détruit pour se reformer ailleurs. Mais du coup, bah t'es forcément plus le même une fois arrivé que celui qui est parti. Alors logiquement si, parce que s'il se décompose et se recompose, normalement s'il se recompose à l'identique, tu es le même. Après, faut pas qu'il y ait de défaut de conception dans le bordel. Parce que... Bah tu feras le test et tu nous rediras. Ouais, ça marche. Bah, j'ai mes ingénieurs de toute façon qui sont en train de monter le truc là. Normalement, dans 2 semaines, c'est plié. Alors là, je vais te dire, là, on est bien lancé là. Donc voilà, concrètement pour le super pouvoir qui moi me plairait bien évidemment, mais ça n'arrivera pas. Mais si je devais choisir, je pense que ça serait ça. Ok, très bien. Eh ben écoute, en tant que nouveau super héros, Ah, faut qu'on se trouve un nom de team de super-héros du coup. Parce qu'il y avait les Avengers et nous on pourrait être les Revengers. ouais, ouais, ouais. Parce Ouais, qu'on ça revient quoi, tu pourrait. vois. Moi j'avais pensé au super CNI en lien avec le podcast, mais après, Ah ouais, tu penses? Aux yeux du monde, on montre le nom de notre podcast à tout le monde ouais. en utilisant nos Et on super-pouvoirs? gagne de Comme l'audimat ça, comme ça, tu vois. comme ça on triche. Ouais, c'est propre. Au niveau marketing, on fera pas mieux. Et je partage la cagnotte. Je partage la cagnotte avec ceux qui nous follow. Ok. 1 euro par follower, hein. Eh, tu On sais n'abuse comment pas non gagner de plus. l'audimat, toi? La maline, là. Ok, et bah écoute, très bien, voilà. Il semblerait que nous ayons abordé nos 2 sujets pour cette émission. Tout à fait. Mais on va se retrouver très vite, puisque on a pour ambition de faire un podcast par semaine. Tout à fait. Rendez-vous chaque semaine pour un nouveau sujet préparé et un sujet au hasard. Merci ChatGPT. Eh ben, bonne soirée à tout le monde, et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine.